Et yo les gars, c'est Samigo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, en compagnie de Kevin. Yo les potes, est-ce que vous allez bien? Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de anecdotes. En gros les gars, le concept c'est qu'on va raconter des anecdotes, donc chacun va raconter deux anecdotes et l'autre va devoir deviner si celle-ci est vraie ou fausse. Voilà les gars, donc on commence directement par la première anecdote. Let's go! Du coup les gars, première anecdote de ma part. Donc en gros, Kevin, j'étais à un match de tennis de table, voilà. Donc en gros, je m'entraînais et tout. Et Ouais. parce que tu vois, en fait, avant de faire un match, il faut s'entraîner. En gros. Échauffé, non? Ouais, voilà, s'échauffer pour après être chaud pour le match. Et en gros, bah, tu vois, je m'entraîne avec mon coéquipier. Ouais, il me semble, ouais, c'était un coéquipier. Et ensuite, tu vois, voilà, tranquille, on fait coup droit, voilà. Ensuite, revers. Ouais. Oui, oui, je sais. Et genre, en gros, je voulais faire un top revers. Donc, en gros, un top revers, c'est une attaque du revers. En mode poum. Et en gros, le geste, de en bas, au niveau du ventre, jusque vers la gauche. Enfin, vers le haut, vers la gauche. Ouais, ok. Et alors, j'ai voulu. Et alors j'ai voulu faire un méga top revers et ma raquette s'est barrée et elle a été dans la tronche d'un du mec. En gros, il y avait la table à côté qui s'échauffait et en gros, il y a la raquette qui allait dans la tronche du mec en face, il était en train de pisser. Oh, ouais. Il te veut de rigoler là. Non mais quand j'y repense, c'est drôle. C'est drôle en fait. Oui, c'est drôle. Et en gros, on a commencé à appeler les urgences et tout. Il était en train de complètement pisser le sang au niveau du sourcil, tu vois. Parce que je lui avais mis un gros coup. Encore un peu, ça allait dans l'œil en vrai. Ah oui, en fait, tu l'as ouvert la tête. Et en gros, bah du coup, on a appelé les urgences. Et il est allé aux urgences. Et du coup, au final, il a déclaré forfait pour le match du jour. Voilà. Attends, tu vas me dire, c'est combien de temps l'échauffement avant? C'est combien de temps avant? L'échauffement, c'est 10 minutes. Donc tu vas me dire qu'il a eu le temps? Ah, parce que le match aurait été reporté. Non, mais il a dû déclarer forfait. Il a pas joué en fait. Ah, il a été obligé. Du coup, comme c'est du 4 contre 4 de base, ça a été du 4 contre 3. Ah, du coup, c'est obligatoire de déclarer forfait. Bah ouais, vu qu'il est pas revenu, on a vu qu'il était pas revenu quoi. Ah, Mon cher Kevin, est-ce que ah. pour toi cette anecdote est vraie ou elle est totalement inventée de toutes pièces? Alors pour moi, Pas quoi? elle est fausse. Mais non, il a Elle a trouvé! menti, Non, c'était faux, oh le bâtard! Ah, chef, c'était quoi là? Tu l'as inventé entièrement ou tu Non, fais un truc? en gros, j'ai balancé ma raquette, sauf que ça a juste été en dessous de la table et ça a pas touché de mec. Ou quoi. Oh le mec, en fait, la raquette elle est juste partie de la table, mais ça fait croire qu'elle était partie dans la gueule d'un mec, le mec était aux yeux. Ah ouais. Bien joué en tout cas, tu gagnes le premier point sur cette anecdote. On passe directement à l'anecdote de Kevin les potes. Du coup Kevin, n'hésite pas à commencer ton anecdote. Alors moi les potes, mon anecdote, c'est une anecdote qui fait flipper on va dire. En fait, simplement, vous voyez, quand tu es au lycée ou au collège, il y a un internat. Donc, quand j'étais au lycée à l'internat, au collège pardon, et ben en fait il se passe un truc de ouf. Mais il y en a qui vont peut-être pas me croire, mais c'est incroyable. En fait, avec deux ou trois potes, je sais plus on était combien, on a fait un jeu. Vous savez le jeu pour appeler les esprits et tout là. Et ben en fait, on a appris, il s'est rien passé. On a fait le jeu et tout, il s'est rien passé. Et au milieu de la nuit, il y a un de mes potes qui se réveille. Attendez, il change de voix. Donc déjà, mais lui, il avait plus, ses yeux, ils étaient devenus blancs. Il avait plus les pupilles. Ouais. Il avait plus les pupilles et il avait les yeux blancs. Puis il changeait de voix. Puis genre sa voix était complètement différente. Donc ça se voyait que c'était pas lui. Il commence à raconter des conneries et tout. Et le mec il dit, enfin le mec, enfin ouais, t'as compris quoi. Il dit, si tu casses un verre, je partirai. Puis tu vois, attends quoi? Si je casse un verre, je partirai de son corps. Et vu qu'on est à l'internat, il n'y avait pas de verre.
Ouais. Du coup, il a fallu qu'on attende le lendemain matin pour casser. Enfin, le lendemain matin, toi, il faut manger à la cantine le matin. Pour casser un verre de la cantine. Et au final, il était parti dans la nuit. Et le mec qui, tu vois, qui avait plus l'esprit dans son corps, il se rappelle plus de rien. Et Ouais. puis, il se réveille, il se rappelle pas de rien. En plus, il prend pas ce qu'on lui dit et tout. Ouais. Alors, salut, go. Waouh. Attends, là, faut que je réfléchisse. En vrai, elle est tellement grosse, mais ça peut tellement être vrai à la fois. Et en même temps, tellement faux. Attends, je réfléchis. Vas-y, Kevin, pose-moi la question fatidique. Samigo, mon cher Samigo, selon toi, cette anecdote est fausse ou inventée? Non, est vraie. Est vraie ou inventée? Je dis, mon cher Kevin, que cette anecdote est vraie. Donc elle est fausse. Mais tu sais que c'est vraiment vrai. Ma mère, elle a fait ça, le relais de lycée. Vas-y. Mais elle n'a pas été vécue par moi. Ouais, voilà, donc c'est faux. Bah ouais, mais c'est quand même vrai. Ouais, mais c'est faux. Vas-y, les gars, j'ai trop le seum. Je suis en train de perdre 2-0 là. Faut que je me rattrape sur les 2 prochaines anecdotes. Pour après avoir l'anecdote. Parce que si c'est égalité, là, il y aura encore une anecdote en vrai. Ouais, l'anecdote bonus. Ouais, voilà. Il n'y aura pas égalité. J'espère bien pour moi. En tout cas, les gars, on passe directement à l'anecdote suivante. C'est parti. Du coup, les gars, on passe directement à l'anecdote, à mon anecdote, voilà. Donc, je vais directement commencer. Donc, en gros, les gars, j'étais chez moi, là, tranquillou. J'étais avec ma mère, on était en train de... Bah, moi, j'étais en train de rien faire, en fait. J'étais là, à la regarder. Elle était en train de faire des trucs avec ses papiers, je sais pas quoi. Et en gros, il y avait une bougie près d'elle, tu vois. Une petite bougie, carrée et tout. Et en gros... Une quoi? Une bougie. Enfin, tout ce qui est de plus basique, j'ai envie de te dire. Ouais. Et en gros, bah, tu vois, j'étais là en train de regarder la bougie. Je la regardais aussi des fois et tout, voilà. Et puis là, j'ai décidé... En fait, il y avait des allumettes près de moi. Et du coup, je m'amusais à souffler la bougie et à la réallumer après. Ouais. Et genre, en gros, ma mère, elle faisait le truc sur... tu vois, sur la boîte d'allumettes, faut... Enfin, tu vois, tu dois faire un truc et après, elle me donnait l'allumette, en gros, avec la flamme. Et moi, je l'allumais, la bougie. Et en gros, du coup, je faisais ça pendant qu'elle était en train de faire ses trucs. Du coup, elle faisait ça en même temps, mais ça la dérangeait pas. Et du coup, en gros, j'ai fait ça 3-4 fois. Et à la 5e fois, à peu près, en fait, j'arrivais pas à mettre la flamme sur la bougie, en fait. Et la flamme est en train d'aller sur mon doigt, en fait. J'allais me brûler, littéralement. J'ai commencé à paniquer, j'ai fait tomber l'allumette par terre. Et ma mère a eu un réflexe. Elle a soufflé sur le truc avant que ça prenne feu. Avant que la table ne prenne feu et que ma maison prenne feu. Voilà. Fin de l'anecdote. J'ai déjà mon avis. Ok. Attends. Une question? Je vais déjà te donner j'ai te posé une question. Alors, ta mère, t'avais quel âge, attends, déjà? J'avais à peu près 4-5 ans. Un truc comme ça. Attends. Tu vas me dire qu'à 4-5 ans, ta mère, elle te donne une allumette allumée. Bah ouais. Pourquoi pas? Ok, c'est fou. C'est fou. Du coup, mon cher Kevin, est-ce que cette anecdote est vraie, est réelle ou totalement inventée, mon cher? Elle est inventée. Et bah non, il est vrai! Let's go, mon gâté! Attends. Tu vas me dire qu'à 5 ans, ta mère, elle allume une allumette, elle te la donne, puis elle te laisse foutre le feu à la baraque. Non, en fait, je pense que j'avais 6 ans, 6-7 ans. Ah bah, maximum. Voilà, non, mais maximum. Mais frère, je m'en rappelle plus, c'était il y a longtemps. L'anecdote est fausse. Dites-moi dans les commentaires l'anecdote si elle est vraie ou fausse, mais elle est fausse. Voilà. Non, mais frère, je m'en rappelle plus, moi. Frère, à mon avis, j'avais 5-6 ans, vraiment, je pense. Mais frère, mais où? Attends, mais... Mais ça change rien, là. Frère, ça change rien, là, j'ai un moment. Mais attends, mais... T'as 5 ans, ta mère, elle te donne une allumette allumée. Bah, ouais. C'est logique, ça. J'en sais rien. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, on passe... C'est 2-1 pour moi, du coup. On passe directement à l'anecdote de Kevin. Pour moi. Oui, pour toi. On passe directement à l'anecdote de Kevin. C'est parti.
Du coup, Kevin, je te laisse raconter ton anecdote. Alors les gars, ma deuxième anecdote, ça s'est passé quand j'étais en CM2. Donc je pense qu'en CM2, t'as 9 ans, 10 ans, je sais plus trop. Ouais. En CM2, en fait, on était genre 5-6, il y avait 2 meufs, moi et 2 autres mecs. On rentrait de l'école. Et vous savez, en CM2, on est tout petit, tu vois, enfin, normal, on a 9-10 ans, Mhm. il me semble. On Ouais. passe devant la maison d'un vieux. Et il y a un mec qui doit avoir 2-3 ans de moins que moi, donc il va avoir 7 ans. Il a la bonne idée de sonner à la porte d'un vieux, le vieux avec 90 ans, bien sûr. Donc le vieux, tu vois, il en avait marre qu'il sonne. Il a sonné, il est monté dans la voiture, il a pris celui qui avait 7 ans, là, je sais plus son nom, par la main, par le bras. Il a voulu le foutre dans le coffre de la voiture. Donc attends, moi j'étais le plus grand parce que je crois que j'étais en CM2 puis les autres devaient être en CM1. Alors déjà il y a une meuf qui s'est barrée en courant parce que voilà. Attends. Ouais. Et puis moi je prends la main du gosse et on se barre tous chez moi parce que genre il devait manger chez moi parce que ma mère elle devait les garder, je sais plus pourquoi. Alors je prends la main du gosse, on se barre tous en courant, le mec il vient devant chez moi, il y a mon père qui sort, le mec qui sort en même temps que mon père. Mhm. Le vieux a eu peur de mon père, il est reparti en voiture, il est rentré chez lui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vas-y, j'ai mon idée. Kevin, pose-moi la question. Attends, Pierre. Mon cher Samuco, est-ce que cette anecdote a été vraie, est vraie ou a été totalement inventée? D'ailleurs, les gars, faut savoir que là, ça se joue, ça se joue à la victoire soit de Kevin, 3-1, Soit l'égalisation de Samuco. soit l'égalisation. Soit l'égalisation de Samuco. Et oui. Mon cher Kevin, cette anecdote Oui. est totalement inventée. Non, elle est vraie, yes! Elle est vraie. Ça s'est vraiment passé. Ah, j'ai cru qu'on est tous le faire enlever, mais non, on est toujours vivants et c'est tout important, voilà. ouais, quel... Non, parce que 3 et Samuco, ça fait quoi de perdre sur sa chaîne pour le premier épisode? Je propose, Kevin, qu'on fasse encore Ah bah deux oui, anecdotes. forcément, Une anecdote forcément. chacun. Comme ça, tu peux faire 3-3. Bah oui, forcément. Oui. forcément. Bah oui, allez, t'es joueur vas-y, ou pas? Vas-y, je te laisse une chance. Je te T'es laisse joueur. une chance. Ah là là. Si je perds, les gars, par contre, c'est de l'arnaque. On verra bien, les gars. Samuco, Du coup, oui. je te laisse l'anecdote. Ouais, du coup, les gars, on est parti pour la prochaine anecdote. Du coup, Kevin, es-tu prêt à entendre mon anecdote? Oui, je suis prêt. Ta dernière anecdote de cette vidéo pour toi. Et oui, les gars. Ça va être une anecdote simple, Oh, efficace, courte. t'auras pas de dernière chance. T'auras pas de dernière chance. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. Bien précisé parce que là, T'inquiète, je risque de me t'inquiète. faire voler déjà. Ça va être une phrase simple. Une phrase. Une phrase simple, C'est ça. efficace. Ok, vas-y, j'ai. Tu vois, les dessins animés Oui Oui, Franklin et tout. Ouais. J'ai regardé ça jusqu'à 11 ans. Voilà. Samuco. Attends, je vais te dire la fameuse, quoi? Vas-y, dis-moi. Mon cher Kevin, est-ce que cette anecdote, très courte, est-elle totalement réelle ou totalement fausse? Cette anecdote est fausse car tu as arrêté à 13 ans. Eh ben non, elle est vraie! Non, t'as vraiment... Eh, t'es un bâtard, t'as dit que j'ai arrêté à 13 ans quand même. Ah ouais. Mais non, mais arrête. Quand on était en vocal la dernière fois, tu m'as dit qu'il y a pas longtemps que tu regardais. C'est bon. Il y a pas longtemps, bah il y a un an, tu vois, t'as capté. Mais Bon, frère, bah, les gars. Il y a un an, c'était à 13 ans, mes frères, mais vas-y. Je me suis encore fait voler. C'était à 13 ans. Non, vraiment, c'était à 11-12 ans, j'ai arrêté, vraiment. Bah voilà, 11-12 ans, donc t'as mis toi. Mais non, mais c'est ce que... Mais non, mais frère, non. Qu'est-ce que tu me baragouines? Ok, vas-y, mais par contre, du coup, si à 3-3, on fait comment? Bah... Oui, j'avoue. Bah... Je me suis fait niquer, ok. Non, mais ok. Non, il y aura encore... Ok, bah l'invité racontera une anecdote. Si t'en as une. Mais de toute façon, je vais gagner, donc ça va. Ouais, voilà. Du coup, les gars, on passe directement à l'anecdote de Kevin. C'est parti. Vas-y, Kevin, je te laisse commencer. Alors, les gars, peut-être ma dernière anecdote de cette vidéo. Ouais. Ça va être simple. Vous savez, les chalets en bois. Vous savez, tu sais, les cabanes en bois qui sont assez grands quand même. Elle était. Ouais, dans son jardin. Ouais, il est assez grand. En fait, Ouais. j'étais en vacances chez ma grand-mère, ça devait être il y a 2 ans, je pense.
Et il y avait mon cousin qui a genre 3 mois le mois de moi. Mais il fait 1m90 de haut, mais c'est pas grave. Ok. On a dormi dans le chalet. Il y avait un lit, on avait une télé. Mon cousin, il a mis sa PS4 pour qu'on puisse jouer toute la nuit. Et puis on était bien, tu vois. En plein milieu de la nuit, on entend quelqu'un qui toque au chalet. Et bien sûr, c'est un chalet en bois, du coup, tu vois, t'entends bien. Et vous étiez tout seul ou pas? De quoi? Ah non, il y avait votre grand-mère. Non, mais ma grand-mère et mon grand-père, ils étaient chez eux. Mais nous, on était dans le jardin, dans le chalet, tu vois. Ah ok, je vois. Et donc, il y a quelqu'un qui toque. Et nous, on était en panique, tu vois. Alors, on paniquait, on était censés être tout seul. Il y a un mec qui toque à la porte. On avait 12-13 ans, je pense. Ouais. On était en panique. Mais vu qu'on est con, on n'a pas décidé de pas bouger. On a décidé de courir dans tout le village. Donc, attends. On a couru dans tout le village pour voir s'il y avait un mec. Et il y avait quelqu'un qui bougeait pas. Mais du coup, on n'a pas niqué, on est retourné dans le chalet, on s'est enfermé à clé. Alors que le problème, c'est que ça servait à rien de s'enfermer à clé parce qu'il n'y avait pas de vitre. Mais bon, on peut bien. Mais sinon, ça n'a rien à voir. Mais du coup, on a couru pour voir s'il y avait quelqu'un, il y avait personne, il y avait un mec, on est revenu dans le chalet pour s'enfermer. Puis on a attendu que la nuit passe. On a demandé à notre grand-père et notre grand-mère si c'était eux. C'était pas eux. Donc voilà. Ok. Est-ce que mon cher Samuel, J'ai ma petite idée. est vraie ou fausse? Mon cher Kevin, pour le point décisif de cette vidéo, cette anecdote est fausse. Et ben Samuel, cette anecdote est vraie. Yes. Mais non! Mais gros, mais c'est pas juste! Ça fait quoi de se faire éclater 4-2 sur sa chaîne? C'est bon. Juste, Ouais. je veux un ressenti maintenant. Va là-bas, va, Je veux un ressenti. c'est très dur pour moi, jeune apprenti youtubeur, de se faire éclater par un vieux mec nul à chier. Je rigole. Par contre, tais-toi parce que j'ai quand même violé. Je rigole. Non, en vrai, bien joué à toi, en vrai. En vrai, bien joué. Par contre, je crois, j'ai pas trouvé une seule de tes anecdotes. Non, t'en as pas trouvé. Ah, j'ai trop de seum. Bon, les gars, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse le concept avec un autre youtubeur ou quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qui et tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être la revanche en vrai. Hein. Ouais. Du coup les gars, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu et d'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. À me suivre aussi les gars sur mes réseaux sociaux Instagram et Discord. Et allez vous abonner à la chaîne de Kevin, bah oui, qui est en description les gars. En tout cas, mais en tout cas les gars, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Ciao ciao les amis, à plus. Bye bye. Bye bye.